Ce mème a eu un succès planétaire en 2019. Okay, boomer. C'est l'interjection d'une jeune députée australienne à un député plus âgé l'interrompant alors qu'elle parle des questions environnementales. L'expression est depuis passée dans le langage courant et les jeunes l'emploient dès qu'une personne plus âgée s'oppose à ce qu'ils disent, et même si celui-ci n'est pas techniquement un boomer. Alors le fond derrière cette remarque, c'est le reproche d'avoir été irresponsable, reprocher à la génération qui a précédé de ne pas avoir affronté les problèmes actuels avant qu'ils n'arrivent. Nous allons donc nous poser 3 questions. D'abord, qu'est-ce qu'un boomer ? Sont-ils vraiment irresponsables ? Et puis, troisième question, sommes-nous si différents ? Pour commencer, donnons une définition technique de ce qu'est un boomer. Donc c'est une personne qui est née lors du baby boom, donc après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1945 et 1960, lors d'un spectaculaire rebond de la natalité dans l'ensemble de l'Occident. Donc ces baby boomers sont nés dans les 30 Glorieuses, dans une période de grande prospérité, reconstruction, modernisation, société de consommation et de sécurité. Il n'y a pas eu de grande crise ou de guerre majeure dans les pays occidentaux à cette période. En conséquence, cette génération est née dans une version du monde qui pouvait paraître un peu facile et même trompeuse. Et cela a biaisé leur vision du monde et leur manière d'être. D'abord, la prospérité. Dans les 30 Glorieuses, l'ascenseur social fonctionne à plein, les emplois qualifiés se créent par millions, on a un grand progrès technique, les biens de consommation, les voitures, l'électroménager se diffusent, sont accessibles, les hypermarchés se créent, le prix de l'immobilier est accessible, on est dans une période de plein emploi, on peut facilement, avec un diplôme, accéder à un emploi très bien rémunéré, on peut facilement changer d'emploi si celui que l'on a ne nous plaît pas, mais néanmoins, on est dans une période aussi de tertiarisation, et c'est la génération qui a perdu le lien progressivement avec la production. Ils ont connu l'abondance, mais sans effort, ils ont connu la paix, mais sans effort pour l'obtenir. Et donc ça a été un grand décrochage des valeurs. Avec cette génération, les valeurs centrales de la société ont progressivement basculé du travail vers les loisirs, de l'effort vers le plaisir, de la famille, du collectif vers l'individu. Et cette génération marque le rejet de la production, le rejet de l'industrie. Ils ont placé leurs désirs avant les réalités. C'est donc une génération marquée par l'utopie. Un fort rejet des conflits, rejet des contraintes de la production, rejet des conflits passés, particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale, décrétant que ce monde d'avant, oppressif, destructeur, était terminé. Plus besoin de nation, plus besoin de religion, plus besoin de la famille, ni de morale commune. Tout ce qui compte, ce sont les libertés, c'est jouir maintenant, jouir immédiatement, jouir sans entrave, comme on disait en mai 68. C'est la génération des hippies, du flower power, faites l'amour, pas la guerre, cette vision complètement utopique de la vie. Toute cette vision utopique du monde a créé un bain culturel spécifique aux baby-boomers, particulièrement le refus du conflit, le refus des tensions et de la prise de risque, de tout ce qui vient contredire cette vision utopique, cette vision irréaliste qu'ils ont développée dans leur enfance et dans leur adolescence, qui n'était qu'une impression, mais qu'ils ont conservée à l'âge adulte. Ils ont ainsi créé un système de valeurs dans lequel nous baignons aujourd'hui. Le relativisme, après tout, pourquoi faudrait-il une norme ? Chacun fait comme il a envie. Le déracinement, on rejette toutes les institutions anciennes, quelles qu'elles soient. Tout ce qu'il y a eu avant a été mauvais. Et en même temps, on crée un politiquement correct, c'est-à-dire un refus de tout ce qui va venir remettre en question ce nouveau bain culturel. Et c'est là tout le problème, c'est que ce bain culturel, il est ancien, mais nous baignons toujours dedans, dans la même eau que nos boomers. La différence, c'est que nous ne sommes plus dans les 30 Glorieuses. Le contexte est très différent, et il est même quasiment opposé. Nous sommes dans une fin de cycle économique, nos pays ont été désindustrialisés, la mondialisation a détruit de nombreux emplois qualifiés, le marché du travail est beaucoup plus tendu, il faut de plus en plus prolonger ses études pour espérer accéder à un salaire correct, les tensions sociales sont plus fortes, la vie est plus chère, et les enjeux environnementaux nous permettent de mesurer ce qui a été fait, pas fait ou mal fait par les générations précédentes, puis surtout les défis qui sont devant nous. Mais le problème, c'est que face à tous ces défis, lorsqu'on a une culture relativiste, déracinée, où règne le politiquement correct, c'est qu'on n'a plus d'outils pour lutter. On est dans l'hyper-individualisme, on se sent perdu, on recherche la justice en lançant des hashtags sur Twitter,
Et cette absence de solution que ressentent les plus jeunes, c'est le travail des boomers, c'est la conséquence de ce bain culturel. Nous sommes donc tous les héritiers des boomers. Et ce n'est pas flatteur, mais plutôt que de chercher un bouc émissaire, la question est de savoir ce que nous faisons pour sortir de la nasse, ce que nous faisons pour cultiver quelque chose de différent. Alors le premier travail, une fois qu'on s'est moqué des baby-boomers, c'est de faire l'examen critique de tout ce qu'ils nous ont transmis et de se mettre au boulot pour soi-même ne pas devenir un jour un boomer.